Bien, alors dans la vidéo précédente, on a supprimé voilà, on a supprimé des machins. Vous voyez que normalement, genre, il me reste plus qu'un seul dans mon site web et donc dans ma base de données. Par contre, toutes les images qu'on avait fabriquées, bah, elles sont toujours là, vous voyez. Toutes les images d'avant, elles sont encore là. Et du coup, il faudrait aussi qu'on trouve une manière de les supprimer. Alors, on peut chercher, alors j'ai cherché, j'ai fait express delete file et je suis tombé sur des trucs intéressants. En fait, c'est pas vraiment Express qui va supprimer le fichier, puisque Express c'est uniquement un serveur. C'est pas lui qui est en charge de faire de la gestion de fichiers locaux. Alors, si je vois, eux ils disent blablabla. Lui, ils disent que tu pourrais faire, c'est voilà un fs.unlink. Et alors, effectivement, lui aussi, il nous dit you can delete a file with fs.unlink. Alors, fs, c'est quoi? Vous en aurez beaucoup à vous en servir. Fs, c'est file system. Et file system, comme vous le voyez, c'est une dépendance de Node, et donc Node, il a accès à FS. Alors, comment est-ce qu'on fait? Voilà, asynchronously removes a file or symbolic link. No arguments other than a possible exception are given to the completion callback. Donc, si vous voulez supprimer quelque chose avec Node, bon, bah déjà, il aura besoin de unlink, là, depuis fs, et il faut lui dire, voilà, on va faire comme ça, là. Alors, comment est-ce qu'on est chez nous? On va aller ici, delete sauter. Nous, ce qu'il faudrait faire, ce serait find by ID delete. Donc voilà, le supprimer de la base de données là, et en même temps de le supprimer de chez nous. Peut-être que pour ça, on pourrait. Peut-être que là, ce then là, on pourrait le. On pourrait. Vous voyez, j'ai pas envie de mettre un delete. euh, j'ai pas envie de mettre un delete ici, là. J'ai pas envie de mettre l'ordre ici, là. Si je le mets là, il aura lieu même si le find by ID ne se passe pas bien. Moi, ce que je voudrais, c'est que il me supprime l'image uniquement s'il a réussi à trouver l'ID dans la base de données. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir faire ça à l'intérieur du then. Comme ça, il va pas me supprimer un machin s'il n'a pas trouvé l'ID dans la base de données. Donc on va être obligé de le faire à l'intérieur du then. Du coup, ce then, je vais le répartir en plusieurs lignes, ou alors je pourrais en refaire une fonction. euh, Delete sauter. Ouais, vous savez quoi, je vais me fabriquer une nouvelle fonction, je pense. Bon, déjà pour commencer, ce rest.send, on va le mettre sur plusieurs lignes. Voilà, comme ça. Et puis, je vais lui dire, bah, avant de renvoyer ça, je vais lui dire delete image en lui passant quelque chose. Et là, je vais fabriquer la fonction ici. Fonction delete image. Alors, on va devoir lui passer quelque chose, hein. Alors, quand on fait un find by ID and delete, on appelle un ID qu'on a récupéré là dans les params. De quoi est-ce qu'on aura besoin, nous? On aura besoin du nom du fichier. Alors, est-ce qu'on a accès au nom du fichier? Là-haut, alors on a l'image URL là, qui est là. Euh, on a le user ID. Ouais, on pourrait prendre l'image URL hein, en fait. Donc en gros, quand on récupère... Alors voilà, vous voyez que quand on fait la requête, MongoDB, il nous renvoie le résultat là, il nous renvoie le résultat dans, dans le callback, là, enfin, on a le product, on a accès on a accès à ça, hein. Comme je vous montrais tout à l'heure, si on fait un console.log de produit supprimé et que je mets virgule product, sachant que ça c'est un argument, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Au lieu de product, vous pourriez l'appeler object, ou, enfin on l'appelle comme on veut, hein. C'est une variable locale. Donc si je fais ça, vous voyez que là maintenant, quand je vais aller là sur all sautés, si je prends lui, attends, je vais en fabriquer un autre, hop.
Là, j'en ai fabriqué un autre. Donc, si je le prends lui et que je fais un delete, normalement, là, vous voyez qu'il me dit bien le produit supprimé, voilà, et il me log donc, voilà, il me log ce qu'il a reçu de la base de données. Et là-dedans, est-ce que j'aurais quelque chose qui pourrait m'aider? Bah, j'ai l'image URL qui est là. Je pourrais peut-être me servir de cette image URL pour récupérer le nom du fichier à supprimer. Eh bien, faisons comme ça. Je vais dire produit supprimé, delete image. Alors, on pourrait lui passer quoi? On pourrait lui passer bah, le product, hein. On pourrait lui passer le product, et donc on va lui dire que lui, il va recevoir un objet. Voilà. On va lui dire qu'il va recevoir. Est-ce qu'on l'appelle aussi product? Là, on pourrait l'appeler. Ouais, on va l'appeler. Bon, allez, on va pas se prendre la tête, on va aussi l'appeler product. Et on va lui dire, bah, va récupérer le image URL là. On va dire const image URL est égal à product.image_url. Et puis dedans, on pourrait dire bah, console.log. On va supprimer le fichier avec le nom suivant. Et puis là, on va mettre voilà, image URL. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je prends cet objet, hop, je mets delete. Là, sur mon serveur, j'ai on va supprimer le fichier avec le nom suivant, http localhost 3000 images machin. Bon, on est bien. Est-ce que... Ok, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Moi, je dis, on pourrait... Comment est-ce qu'on ferait pour récupérer le fichier à partir de ça? Bah, écoutez, je vais prendre ça. Je vais aller ici. On va voir, est-ce qu'on pourrait faire comme manipulation? On va mettre ça ici. Hop. Est-ce qu'on pourrait mettre un split dessus? Peut-être. On va lui dire, on va le split à chaque fois qu'il y a un slash. Voilà, ça me fait... Voilà, si je fais un split sur les slash, ça me sépare HTTP. À chaque fois qu'il y a un slash, en gros, ça me crée une array, en fait, et je les sépare par slash. Ok. Vous voyez que si je les avais séparés, par exemple, par, je sais pas, par 2 points, ça m'aurait fait une array avec HTTP, puis localhost, puis le reste du machin. Moi, je vais plutôt les séparer sur le slash. Voilà. Et puis, j'aimerais bien récupérer le dernier élément. Le dernier élément, pour récupérer le dernier élément, alors on a de la chance, avant c'était super compliqué. Enfin, pas super compliqué, mais c'était super chiant. Maintenant, vous avez une méthode assez simple. Si vous faites .at -1, et -1, ça veut dire le dernier. Si vous faites comme ça, voilà, ça vous donne le nom du fichier. Donc on pourrait faire ça. On va essayer de récupérer le nom du fichier comme ça, split avec at -1. Alors on va ici, voilà, image URL. Alors on va l'appeler file to delete par exemple, c'est égal à image URL .split slash, on va lui dire at -1. Et ensuite, comment est-ce qu'on supprime? Alors je regarde node, alors file system. Donc on a besoin d'utiliser unlink from fs. Alors c'est marrant qu'il nous fasse un import. Normalement, j'ai plutôt l'habitude du require. On va rester sur du require, hein. On va aller là-haut et on va lui dire const, voilà, fs, non, pardon, c'était unlink est égal à require file system. Est-ce que ça marche? Oui, ça m'a l'air de marcher. Ok. Alors, delete image, file to delete égale ok. Alors maintenant, c'est quoi? On va lui dire, bah, super, bah voilà, hop, il nous le dit. On va lui dire, tu vas unlink ce qui est dans le dossier image. Tu vas nous supprimer file to delete. Et puis, s'il y a une erreur, eh ben, on peut lui dire, s'il y a une erreur, en cas d'erreur, on va lui dire console.error, problème à la suppression de
l'image, et puis on va loguer le error, comme ça. Ce console log, on peut le retirer. Ok. Donc là, quand on lui fait un find by id.delete, ok, il nous fait, bon, le console log, on peut le retirer. Le return, là aussi, on n'a pas besoin de return, hein. Mais en gros, il dit voilà, il va faire un find by id and delete, donc il va delete le machin sur la base de données, puis il va faire un delete de l'image. Ah, alors ensuite, il nous fait un res.send. J'aime pas trop ça, parce que ça veut dire... Alors, c'est un petit souci, c'est peut-être pas un énorme problème, mais moi, j'aime pas trop ça. Vous voyez que ici, là, le delete image et le res.send, s'il y en a un des deux qui déconne, l'autre n'est pas au courant. Autrement dit, si j'ai mon delete image qui ne marche pas, je vais quand même avoir une réponse ici qui dira ouais, tout s'est bien passé. Moi, j'aimerais bien avoir un truc un peu conditionnel. J'aimerais bien que, en fait, j'aimerais bien que d'abord il delete cette image et après, si ça a marché, là, il fait le res.send. Alors voilà ce qu'on pourrait faire. On va lui dire, on va enchaîner un autre then en fait. Ce delete image, j'aime pas qu'il soit là. Je vais plutôt le mettre dans un autre then ici. Then, et là je vais lui dire, voilà, bah là je vais lui dire delete image. Voilà, donc je lui dis quand tu reçois le product, tu fais un delete image du product. Pardon, c'est le contraire, excusez-moi, pardon. Pardon. Non, ça veut dire que d'abord tu vas faire un delete image du product. Voilà. Après, si ça a marché, là tu fais un res.send du hop, tu fais un res.send du product. Sachant que là, product et product, c'est peut-être pas la même chose. On n'a pas besoin, du coup, vu qu'on a product et product, on n'a peut-être pas besoin des arguments. Voilà, on va faire comme ça, on va simplifier un petit peu. Delete image, voilà, on va faire comme ça. Ok, donc pour vérifier, là, je voyais que c'est mieux comme ça. Donc maintenant, quand il lui dit, il va sur la base de données, il fait find by ID and delete ID. Puis ensuite, voilà, ce qui reçoit le message, il le passe à delete image. Alors, ce delete image, voilà, donc ça va être le produit qui est retourné par la base de données. Ensuite, alors then, alors par contre le product, là je pense pas qu'il va recevoir quoi que ce soit. Là, à mon avis, je pense qu'on va avoir un problème parce que vous voyez que ma fonction delete image, elle ne retourne rien. J'ai aucun return là. Et étant donné que j'ai aucun return, c'est comme si elle me return undefined. Et autrement dit, là, ce then, quand il va, ce product là, il va être undefined. Il aura rien à envoyer. Regardez, si je tente comme ça, je pense que la suppression de l'image, elle marche, mais je pense qu'il n'arrivera pas à envoyer un bon message. Enfin, il enverra un message qui est undefined. Et ça, c'est pas super. Alors, on va essayer je vais vous le prouver. On va retourner là. On va ajouter. Cette fois, je prends une image qu'on n'a pas encore utilisée, donc celle-là. On fait ça. On submit. Et puis maintenant, si je vais sur celle-là et que je fais un delete, normalement, il aura bien une réponse, mais qui ne contiendra rien. Si je fais un delete, voilà, il a bien eu une réponse. Si je regarde le network, je regarde tout en bas. Alors, où est-ce qu'il est le delete? Attendez, on va fermer ça. Voilà, regardez. Vous voyez que ici, là, il a fait un delete. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Voilà, donc il a eu un 200 OK. Mais la réponse, c'est un objet vide. Pourquoi est-ce qu'on a eu un objet vide en réponse? Bah, tout simplement parce que quand on était là, la fonction delete image, elle ne renvoie rien. Donc en fait, là, ce find by id and delete id renvoie un produit. Donc quand le then il passe le produit à delete image il reçoit le produit, mais lui il retourne rien. Donc ensuite, quand le then d'après, bah, il va choper quelque chose, bah, il va rechoper la valeur de retour de la ligne d'au-dessus. Et là, en l'occurrence, c'était rien.
Donc ce serait bien de pouvoir, on serait bien nous de faire un return product. Voilà. Et donc ensuite, là, ce zen, normalement, lui, maintenant, il va pouvoir nous envoyer un message, il va pouvoir nous envoyer un objet avec un message de point, avec quelque chose dedans. On va réessayer. Cette fois, je vais mettre cette image, mettre submit. Et cette fois, regardez, on va bien tout effacer. Si je fais un... regardez bien, je fais un delete. Et là, si je regarde cette requête-là, voilà, là, on a bien eu un message de point avec tout un tas d'informations dedans. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, n'oubliez pas que quand vous faites des then, quand vous enchaînez des then, chaque fonction à l'intérieur d'un then doit retourner quelque chose, hein. Parfait, bah écoutez, moi il me semble qu'on est bien. Je pourrais refactorer un petit peu. On va faire ça dans la vidéo d'après, à toutes.